La communication suivante du professeur Adéo de Strasbourg. Qu'est-ce qu'une hépatectomie complexe dans le cadre de la complexité d'Edgar Morin? Donc, bonjour. Tout d'abord, merci aux deux modérateurs, M. Boudjema et M. Soubran, pour l'invitation. Donc, et merci surtout pour le topo qui m'a été assigné, qui a permis une réflexion un peu plus large. Donc, je vous propose, pour traiter de ce topo, qu'est-ce qu'une hépatectomie complexe? 3 points. La complexité chirurgicale, pourquoi s'intéresser, la complexité d'une hépatectomie et quelle stratégie avoir chirurgicale pour les hépatectomies complexes. On s'intéresse à la complexité aujourd'hui, tout d'abord pour mesurer souvent notre performance chirurgicale. Qui dit performance, il dit un peu qualité des soins. Il nous était demandé par nos managers, les assureurs, nos patients et les médias. Il nous sert aussi pour comparer les différentes séries et puis surtout parce que quand on utilise nos critères de jugement classiques durs, la survie, le taux de reprise et la mortalité, souvent ces critères-là ne sont pas ajustés sur la complexité d'une opération. J'ai un peu tourné le regard vers une chirurgie que ce n'était pas la mienne pour voir ce qu'il y avait de la littérature et j'ai trouvé l'exemple de la chirurgie cardiaque infantile. En chirurgie cardiaque infantile, la définition de la complexité, c'est plutôt une histoire un peu de philosophie. J'ai trouvé ce score qui s'appelle le score d'Aristote ou d'Aristote. Pourquoi ce score? Parce que finalement, Aristote, il disait que quand il n'y a pas une évidence scientifique dure, l'opinion de doxa, aperçue par la plusieurs parts d'entre nous, assume une valeur de vérité vraie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut demander à plusieurs experts dans le secteur qu'est-ce que c'est quelque chose de complexe. Et quand ils ont évalué ça en chirurgie infantile, ils ont dû prendre 50 centres différents, 23 nations et 145 procédures. Et ils ont tout relié à une équation extrêmement simple. La complexité doit être une constante qui est multipliée par une variable et qui donnera à la fin un résultat qui c'est la performance. Si on met comme variable le saignement périopératoire, ça sera la performance périopératoire. Si on met autre chose, comme les costes, ça sera la performance financière. Et en chirurgie cardiaque, ils sont arrivés à faire ça très bien parce que finalement, ils ont fait un score qu'il est élaboré, exclusivement sur les procédures cardiaques, comme la correction du fallow, et puis un score omnicompréhensif où on met aussi les variables dépendantes du patient et de l'environnement. Donc, pour la faire vraiment simple, les chirurgiens cardiaques, ils ont dit la complexité d'une intervention, c'est un peu comme le ski alpin. On doit avoir la complexité comme les pistes de ski, qui est donnée par les maîtres skieurs, en rouge, en noir, et puis une série de variables qui peut être la qualité de la neige, il peut être l'expérience du skieur, et puis finalement, la qualité du temps ce jour-là. Donc, si on retourne le regard vers la complexité d'une hépatectomie, nous tous, quoi mettre sur la balance de cette équation? On sait que ce qu'il faut évaluer pour évaluer la complexité, c'est les pertes hématiques, la nécessité de clampage, la morbimortalité et la durée opératoire, mais quoi mettre de l'autre côté de cette équation? Donc, si on se base exclusivement sur l'étendue d'une hépatectomie, en utilisant l'anatomie de Quinault, on peut déjà dire que l'étendue d'une hépatectomie ne corrèle pas forcément avec la complexité. Un exemple banal, c'est de prendre une hépatectomie qui emporte 2 segments. C'est sûr qu'une lobectomie gauche qui emporte le secteur latéral gauche, elle est techniquement plus facile qu'une sectorectomie postérieure et une sectorectomie antérieure où on fait 2 tranches de résection. Mais les critères anatomiques, il faut quand même le garder en tête. Donc, plusieurs auteurs ils se sont intéressés à des classifications regardant la complexité des hépatectomies. La première et la plus récente, c'est une classification qu'on a prise par la laparoscopie. Finalement, M. Gaillet, à Montsouris, il a classifié les hépatectomies par célioscopie en 3 grandes classes. Les hépatectomies à basse difficulté, ça veut dire les résections atypiques et la lobectomie gauche. La difficulté intermédiaire, les segmentectomies antérieures et l'hépatectomie gauche, et puis tous les autres hépatectomies, la centrale, les hépatectomies étendues, qui sont à élevée complexité. Quand on traslate tout ça dans la chirurgie ouverte, on voit bien, comme il était fait par Vautier et Kokudo, que plus la complexité augmente intuitivement, plus on augmente le taux de complications, de pertes hématiques et de mortalité post-opératoire. Mais ce n'est pas suffisant. À ça, d'autres équipes comme la Mayo Clinique ont rajouté le type de diagnostic en classifiant les hépatectomies par diagnostic à haut risque, 2 catégories, le CHC et le cholangiocarcinome, en l'associant à l'étendue de l'hépatectomie, en disant les hépatectomies à haut risque
de décompensation sont les hépatectomies droite et gauche élargies. Et on voit très bien quand on passe d'une hépatectomie à haut risque diagnostique associé à un haut risque en termes d'étendue, à bas risque, on passe à une mortalité qui est le double, c'est-à-dire on passe de 3% de mortalité jusqu'à 10% de mortalité. Donc, on a rajouté un deuxième élément à la complexité. Et puis, finalement, on arrive exactement à l'exemple de la chirurgie cardiaque. Ça veut dire, à ce qu'il a fait Strasberg en 2015, on a demandé à 65 chirurgiens différents de 5 continents de grader, de scorer 12 procédures. Cette première classification de 2015, c'est un peu comme on a vu tout à l'heure, il y a de la bas complexité, la lobectomie gauche et les résections atypiques, et puis on arrive jusqu'à la haute complexité. De façon assez singulière, tous les chirurgiens sont d'accord que la haute complexité, elle est liée à 4 types d'hépatectomie. L'hépatectomie centrale, l'hépatectomie, la sectorectomie antérieure et les hépatectomies gauche étendues au secteur antérieur. Pourquoi tous les chirurgiens ils ont ce sentiment? Ce sentiment, il est lié à l'anatomie de la scissure porte droite. Les Japonais, ils ont bien démontré que quand on fait une hépatectomie gauche étendue ou une hépatectomie centrale, pas chez tous les malades, on arrive à exposer complètement la veine sous-hépatique droite sous la tranche de section. Pourquoi? Parce qu'il y a environ 30 à 40% des malades qui ont des sous-hépatiques accessoires assez volumineuses, ou les veines de Makuchi, et l'exposition de la veine sous-hépatique droite sous la tranche de section, elle est liée directement à la présence ou l'absence de ces veines sous-hépatiques accessoires. Et quand on s'obstine à suivre cette veine sous-hépatique droite dans la tranche de section, s'il y a des sous-hépatiques accessoires, les pédicules du segment 6 sont ventrales par rapport à la sous-hépatique et on dévascularise une grosse partie du segment 6. C'est-à-dire, un plan anatomique qu'on a imaginé de l'anatomie, finalement, dans la réalité, il est beaucoup plus complexe. Et donc, ce type d'hépatectomie, il y a une raison anatomique, sont des hépatectomies extrêmement complexes. Pour aller plus loin, Strasberg, il a rajouté les procédures associées aux hépatectomies qui sont extrêmement importantes. Et toujours en utilisant le même échantillon de chirurgiens, il a demandé aux mêmes chirurgiens de scorer 19 procédures, à rajouter à les procédures hépatiques classiques des procédures associées comme la résection du segment 1, la résection de la veine cave inférieure rétrohépatique, de la voie biliaire et de la veine porte. De façon pas étonnante, on retrouve exactement les procédures qu'on a vues tout à l'heure, et puis toutes les hépatectomies droite et gauche associées à des résections de veine cave ou de veine porte. Pourquoi, encore une fois, les chirurgiens aperçoivent ça comme complexe? C'est extrêmement simple, on l'a vu tout à l'heure. Quand on résèque un bout de veine porte, la voie biliaire ou le segment 1, on est dans le domaine de la chirurgie du cholangiocarcinome hilaire. On l'a vu tout à l'heure, c'est le champ de la chirurgie hépatique avec la morbi-mortalité post-opératoire la plus élevée. À 90 jours, dans cette série néerlandaise, on a 17% de mortalité. Je vous invite à regarder que quand il y a une hépatectomie étendue gauche, on arrive jusqu'à 30% de mortalité post-opératoire dans les 90 jours. Donc, jusqu'à là, dans la complexité de l'équation, on a mis le type d'hépatectomie et la pathologie, mais je pense qu'il ne faut pas négliger une série d'autres facteurs qu'on a tous les jours sous les yeux, qui comprend la taille et la localisation des lésions, l'habitus du patient, la qualité du parenchyme hépatique et puis finalement les résections vasculaires. Donc, un travail récent par l'équipe de Paul Brousse, il a bien montré qu'il existe parmi les lésions hépatiques qu'on opère, par exemple dans la chirurgie des métastases hépatiques, ce qu'on appelle des top difficulty lesions. Toutes ces lésions, ils ont les caractéristiques en commun d'être localisées dans la colonne centrale du foie, dans les segments 4, 5, 8 et 1. Et ils sont souvent associés, sont de grosse taille, supérieurs à 10 cm. Ils s'associent à un investissement de la veine cave ou du segment 1. Et comme montré très bien dans ce travail, quand on a ce type de lésion, la nécessité de clamper les pédicules hépatiques, les pertes péropératoires et puis la mortalité post-opératoire sont beaucoup plus élevées. Pourquoi, encore une fois, tout ça? C'est un peu intuitif. Quand on a des grosses lésions centrales qui obstruent les veines sous-hépatiques ou ils donnent une compression, le foie essaie de faire sa décharge par une circulation veineuse collatérale. Ça, c'est 2 exemples qui se passent dans les segments antérieurs du foie et qui mettent en communication entre elles les veines sous-hépatiques. Une transition parenchymateuse au milieu de cette collatéralité est associée à un risque extrêmement élevé de transfusion. L'équipe de Beaujon avait bien montré dans un papier en 2016 comme la présence de ces chantes entre-hépatiques s'associe à des pertes hématiques et nécessité d'exclusion vasculaire totale significativement plus élevée.
On a aussi à considérer l'épidémie de surpoids, ou plutôt d'obésité, de syndrome métabolique. Des patients obèses, aujourd'hui, on sait qu'on n'a pas d'instrument pour les écarter correctement, que souvent, ils ont un parenchyme qui est malade par la MSD, et finalement, quand on opère ces malades, on a une surmorbidité post-opératoire, surtout en termes de complications respiratoires. Enfin, on sait aussi que la chimiothérapie fait du bien à nos malades et nous permet de les guérir, mais que puis finalement s'associe à des altérations histologiques qui augmentent la mortalité post-opératoire, en particulier la dilatation sinusoïdale et la stéatohépatie, s'associent à une morbidité majeure et un taux accru d'insuffisance hépatique. Enfin, la résection, la nécessité de la reconstruction vasculaire, quand on résèque un bout de veine cave ou un bout de veine porte, on a des transitions parenchymateuses parfois très hémorragiques avec un risque de thrombose post-opératoire ou un risque d'hémorragie. On le voit bien dans la reconstruction de veine cave où on est obligé à reproduire un peu les techniques de la transplantation hépatique et puis finalement à remplacer le foie par des bouts de prothèses qui nécessiteront une anticoagulation post-opératoire efficace afin de prévenir tout risque de thrombose. Alors finalement, qu'est-ce que c'est une hépatectomie complexe? Alors, dans l'analyse de la littérature, il doit y avoir au moins un parmi ces facteurs. C'est une hépatectomie qui emporte une grosse lésion volumineuse, souvent siégeant dans la colonne centrale du foie, donc les segments 1, 4, 5 et 8, qui traverse ou qui prend contact avec la scissure porte droite et qui souvent il nécessite une reconstruction vasculaire qui soit cave, sous-hépatique, porte ou artère. Comment approcher ce type d'hépatectomie donc en pratique? Donc, on sait qu'au jour d'aujourd'hui, la transfusion et les pertes hématiques sont à l'origine de la morbimortalité post-opératoire, qu'il soit en termes de survie pour les métastases colorectales ou d'insuffisance mortelle après résection hépatique. Les méthodes de clampage servent dans la chirurgie du foie à réduire au minimum l'hémorragie. Ces méthodes de clampage peuvent varier d'un clampage du pédicule hépatique, donc le foie normal tolère en séquence intermittente jusqu'à 300 minutes. Et puis finalement, quand on va plus loin, on nécessitera d'une exclusion vasculaire totale dont la tolérance s'arrête à 90 minutes. Et à ça, on pourra associer l'utilisation d'une circulation veineuse extracorporelle avec un refroidissement in situ, on le verra tout à l'heure, avec une tolérance à l'ischémie du foie qui est beaucoup plus élevée, jusqu'à arriver à des techniques comme l'explantation du foie et la chirurgie ex situ, dont il y a très peu d'expérience. Donc, quand on fait une exclusion vasculaire totale du foie, on sait que 15% des malades ne la supportent pas, qu'il y a une réduction du débit cardiaque de 40 à 60% avec une congestion veineuse et splénchémique extrêmement importante. C'est pour ça qu'à ça, on rajoute souvent l'utilisation d'une circulation extracorporelle véno-veineuse. C'est un peu les techniques que la transplantation hépatique nous ont appris au fur et à mesure des années. Alors, deux papiers très importants français, ils ont montré l'intérêt d'associer une circulation extracorporelle avec une hypothermie. Le premier, c'est l'expérience de Paul Brousse, où on a comparé le bypass véno-veineuse avec une exclusion vasculaire totale et le refroidissement. On a vu que le refroidissement réduit la morbidité et assure une meilleure reprise fonctionnelle hépatique. Et puis un deuxième papier, Beaujon, qui a montré très bien que quand on fait de l'exclusion vasculaire totale, il faut mettre une COC parce qu'on réduit les pertes hématiques et il y a une réduction des complications respiratoires avec une morbimortalité qui reste comparable. Petit exemple de hépatectomie complexe qui bénéficie des techniques de transplantation hépatique, qui ont récidive de corticosurrénalome qui englobe la veine cave et qui infiltre le segment chez une patiente jeune et maigre avec un thrombus et un envahissement cave qui remonte au-dessus des sous-hépatiques. On choisit d'emblée de l'effectuer sous circulation extracorporelle avec une exclusion vasculaire totale et un refroidissement. On utilise exactement les mêmes techniques qu'on fait en transplantation hépatique avec un abord intrapéricardique de la veine cave et un clampage cave qui se fera au-dessus des veines rénales. Dans ce cas spécifique, on a la possibilité de mobiliser le foie, donc on emporte en monobloc la récidive rétrocave avec la veine cave inférieure, avec un gros patch diaphragmatique. On prépare l'œil hépatique. Dans ces cas, on utilise la veine porte pour effectuer la décharge de la perfusion. Dans ces cas, c'est la veine sectorielle postérieure, la veine porte sectorielle postérieure. On laque le pédicule hépatique en vue d'une exclusion vasculaire totale et on se sert à ce moment de la technique ancillaire de la transplantation hépatique, de la mise en place du bypass véno-veineux avec une cannulation
qui s'est fait dans la veine mésentérique, puis dans la veine saphène, qu'on peut faire tranquillement par voie percutanée quand on a l'expérience, et puis dans la veine axillaire pour une réinjection. On clampe la veine cave en dessous du foie, on fait partir la pompe, on introduit une canule dans la veine porte pour refroidir le foie, on clampe le pédicule hépatique, puis finalement la veine cave dans le péricarde. Et vous voyez, le foie, il est complètement exclu. Il y a une perfusion froide qui le refroidit, qui augmente la tolérance à l'ischémie. On fait notre transition parenchymateuse. On est capable de couper la veine cave inférieure en dessous du foie. Puis on coupe la veine sous-hépatique, le tronc moyen. On bascule le foie vers la gauche, comme si on faisait de la transplantation hépatique. Et puis on a tout notre temps, sous circulation extracorporelle, de reconstruire la veine cave par une anastomose qui est portée dans la cavité thoracique. On réimplante le greffon directement sous la prothèse cave et puis on a le temps de refaire notre anastomose cave. Tout ça, ça prend au moins 60 minutes. On passe à déclampage avec un réchauffement du malade et voilà, ça c'est le scanner post-opératoire avec une perméabilité des veines sous-hépatiques. Alors, tout ça, à quel prix? C'est des hépatectomies, il n'y en a pas beaucoup de séries dans le monde, mais c'est des hépatectomies qui ont un taux de transfusion très élevé, d'environ 100%, qui nécessitent en quasiment tous les cas d'une circulation extracorporelle, avec une mortalité post-opératoire qui arrive jusqu'à 20% pour des malades qui n'ont pas d'autres possibilités. Donc, en définition, en conclusion, la complexité d'une hépatectomie reste à être quantifiée par une classification qui est dédiée. Les hépatectomies complexes partagent 4 caractéristiques. C'est des lésions centrales qui touchent la scissure porte avec une nécessité de reconstruction vasculaire et clampage prolongé. Un niveau élevé de complexité corrèle à une augmentation du risque péropératoire et la réalisation d'une hépatectomie exceptionnellement complexe peut bénéficier des techniques chirurgicales de la transplantation hépatique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Vous êtes tellement brillant qu'il n'y a pas de questions. Ah, pardon. Vous avez un micro? J'aime beaucoup la définition des hépatectomies complexes, mais des fois, une hépatectomie complexe, elle n'est pas liée à l'étendue de l'exérèse. Et effectivement, vous l'avez dit, ça dépend vraiment du parenchyme sous-jacent, parenchyme sain, parenchyme stéatosique ou de post-chimiothérapie. Mais j'ai souvenir qu'une simple segmentectomie, purement anatomique, peut être aussi complexe. En fait, ce n'est pas lié à l'étendue, ça peut être lié aussi, même si vous faites une segmentectomie du segment 8 avec un clampage sélectif que du segment 8, ça peut être assez compliqué. Et je pense qu'effectivement, c'est très difficile de définir une définition générale des hépatectomies complexes. Je ne suis pas sûre. J'ai bien vu le papier avec les 65 chirurgiens, et on n'est pas tous d'accord parce qu'il faudrait déjà définir que voulez-vous dire par complexité. Ensuite, c'est surtout les suites opératoires avec l'insuffisance hépatocellulaire qu'on a en post-op. Et c'est vraiment le management de tout ça. Et quand on s'embarque dans ce genre d'intervention, il faut préparer le malade. Et en fait, il faut le préparer en amont. Et on se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une anastomose portocave temporaire? Comment je prépare le malade? Est-ce que je mets un cell saver? Est-ce que dans le bloc, je prépare systématiquement une CEC? Absolument, parce qu'il faut être prêt à toute éventualité. Et je crois que c'est ça qui fait la beauté du geste de ces hépatectomies. C'est pour ça qu'on s'en lâche jamais. Enfin, c'est mon opinion, mais j'aime beaucoup ce que vous avez dit. Merci. Merci, Dr. Chrysac. Professeur Bismuth. Oui, c'est un peu complexe de définir l'hépatectomie complexe, moi j'ai trouvé. En plus, il y a des situations qu'on n'est pas évoquées. Une hépatectomie chez un hémophile, par exemple, c'est pas complexe. Chez un témoin de Jéhovah, même chose, hein, encore plus complexe. On n'a pas parlé des hépatectomies multiples. Quand on enlève 15 métastases hépatiques, c'est complexe. Oui? Pas forcément, je pense. Je vous remercie d'abord de votre question. C'est extrêmement... Alors, j'ai beaucoup aimé la question qui m'a été posée par les deux modérateurs parce que ça m'a permis de faire le point sur différentes choses. Mais je me suis rendu compte que dans la littérature, il n'y a pas d'évidence, qu'on est basé sur des opinions personnelles qui, bien sûr, sont différentes selon l'expérience qu'on a. Il y a certaines équipes qui font des hépatectomies, des autres qui ne font pas de hépatectomie. Je
pas forcément une répatectomie, elle est extrêmement difficile, mais ça peut être extrêmement difficile quand, par exemple, on a enlevé le secteur antérieur du foie et on a du mal à se repérer anatomiquement. Ça, je suis d'accord avec vous. Et puis les adhérences, la désulise et tout le reste. Donc, je pense que cette définition reste à venir. Et je pense qu'il faut faire un peu comme les cardiaques, c'est-à-dire qu'il faut se mettre tous autour d'une table, faire un grand sondage et essayer de quantifier tout ça et puis de réunifier dans un seul score universel pour tout le monde, comme on l'a fait pour la morbimortalité. Merci. Je vois que le Brésil s'est branché. Le professeur Hudson Nakamura a-t-il un commentaire à faire? Excusez-moi, je vais opérer maintenant, mais je n'ai pas un commentaire, mais je, je, je comprends que c'est tout bien. Mais maintenant, je vais faire ma chirurgie rétinienne. Très bien. Bonne Merci beaucoup. intervention. Merci de votre présence. Merci beaucoup au professeur Adeo et j'appelle la